Cynthia Fleury, professeure au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Alors, professeur, si vous pouvez nous Résumé. brosser la quintessence de votre intervention dans ce colloque. D'accord. Aujourd'hui, je suis intervenue donc sur le lien entre Ricoeur et Jankélévitch, qui notamment au travers d'un ouvrage qui s'appelle La mémoire, l'histoire, l'oubli, et qui traite de la controverse du pardon, des abus de la mémoire, des mémoires empêchées, etc. Et donc je suis aussi revenue sur comment on construit une éthique, et pas nécessairement une éthique qui a l'injonction de pardonner, mais comment on produit une éthique qui fait face à l'impardonnable de fait, comme dit Ricoeur, et qui fait également le deuil de la réparation. Et donc comment on se déplace à la fois pour le sujet, en tant qu'individu, et en même temps pour les communautés. Et donc tout mon travail, c'est de produire une clinique et une éthique qui en même temps se libère de l'injonction du pardon. Ça ne veut pas dire qu'on peut pardonner si on le désire, mais en tout cas, on n'est pas pris au piège de l'obligation de pardonner pour guérir de son ressentiment, mais en revanche, on est dans l'obligation d'un travail qui peut être porté soit par l'analyse thérapeutique, etc., mais un travail qui est surtout porté par l'histoire, par l'enseignement, par l'éducation, par les éthiques narratives, etc., etc. Donc voilà ce qu'on a essayé de voir. Une dernière question, pensez-vous pas que pardonner n'est pas synonyme de guérir? Pensez-vous pas que vous allez à la contre du principe, de valeur du christianisme? Parce qu'on parle tout à fait. Voilà. J'ai voulu montrer en tout cas que non, le pardon n'avait pas du tout le monopole de la guérison, que nous avions au contraire des éthiques encore emprisonnées par nos conceptions judéo-chrétiennes, et que cliniquement, c'est mon expérience de clinicienne, où je rappelle vraiment, où je vois vraiment auprès des patients que ça les libère de comprendre qu'ils ne seront pas dans l'obligation de pardonner pour guérir. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire que le chemin de la guérison se situe sur un travail de sublimation et de création, et pas sur un travail nécessairement lié au pardon. Merci, rappelez juste votre profession et votre nom. Donc, professeur de philosophie, titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, et titulaire de la chaire de philosophie au GHU, groupe hospitalier universitaire de Paris, psychiatrie et neurosciences. Merci beaucoup. Merci.